Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle édition. Le ministre de la Santé, Mohamed Nadir Ould-Hamid, a confirmé ce mercredi à l'issue d'une réunion du comité interministériel de veille présidé par le Premier ministre Ismaël Bedecher Sidia qu'il n'y a pas de cas de coronavirus en Mauritanie. Le ministre de la Santé a souligné que le cas suspect de la clinique de Tazias propagé par la rumeur est suivi actuellement. Une équipe s'est déplacée de Nouakchott pour mener les prélèvements et les résultats de ces analyses seront donnés d'ici quelques heures. Le ministre a souligné par ailleurs que toutes les dispositions sont prises pour une prévention efficace de l'épidémie du coronavirus. Les services de santé sont en alerte pour être totalement prêts et affronter l'épidémie en cas d'apparition. Le centre orthopédie et de réadaptation fonctionnelle de Nouakchott a reçu ce mercredi la visite du ministre de la Santé, Dr Mohamed Nadir Ould-Hamid. Le ministre s'est rendu dans les différents pavillons du centre, à savoir les services d'accueil d'orthopédie, de prothèses et de fabrication de chaussures orthopédiques. Nadir Ould-Hamid s'est rendu aussi au service de la kinésithérapie naturelle qui est doté de 11 salles et les services de kinésithérapie pour les femmes et les enfants. Au terme de la visite, le ministre de la Santé s'est réuni avec le staff du centre promettant de résoudre les problèmes posés. Le CNORF a été créé en 1983 parce qu'il y a une grande partie de la population qui nécessite des prestations de réadaptation fonctionnelle, de remplacement ou d'appareillage au niveau du CNORF. C'est essentiellement une population d'handicapés qui le visite. Nous recevons quotidiennement entre 200 et 250 usagers par jour, des gens qui viennent pour chercher une prestation, que ce soit dans le domaine de l'appareillage ou que l'on appelle l'orthopédie, là où nous sommes actuellement. Vous voyez, tous ces équipements sont destinés à la fabrication de prothèses, de matériel prothétique, des gens qui sont amputés de membres ou qui viennent pour essayer de garder leur forme initiale ou de garder leur marche initiale. L'autre versant, ou l'autre côté du CNORF, c'est la réadaptation fonctionnelle. Ce sont les gens qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux, qui sont hémiplégiques, qui viennent ici pour des séances de rééducation fonctionnelle, des problèmes de respiratoire au niveau des enfants. Vous voyez, le secteur des enfants, c'est plein d'enfants qui sont handicapés moteurs ou qui ont des problèmes respiratoires, qui viennent pour des séances de kinésithérapie, ou des femmes dans le secteur féminin. Tout ça, tout le monde vient ici pour des prestations. Les travaux de la première rencontre consultative entre les oulémas des pays du G5 Sahel ont été clôturés ce mardi soir au Palais de Congrès de Nouakchott sous le thème « Appel au dialogue et la réconciliation nationale ». Le forum est considéré comme un véritable point de départ pour la mise en œuvre des recommandations et propositions de la conférence des oulémas africains qui s'est tenue du 21 au 23 janvier dernier à Nouakchott. Le président du forum pour la promotion de la paix dans les sociétés musulmanes, Cheikh Abdullah bin Beya, a souligné que le plus important dans la rencontre, c'est de rappeler et rétablir l'efficacité du principe de dialogue et de réconciliation pour aboutir à des solutions. Ben Beya a ajouté que l'armée et la sécurité ne suffisent pas à elles seules et il est temps de restaurer l'héritage africain authentique qui est la tolérance et la résolution des problèmes par le dialogue, la médiation et la réconciliation. Ce thème, il est aujourd'hui d'actualité car beaucoup d'efforts sécuritaires ou militaires ont été effectués ou sont en cours dans la plupart de nos États, surtout les États du G5 Sahel. Mais hélas, de larmes, du sang et des vies arrachées. Alors donc, nous ne pouvons que saluer cette initiative de notre Père afin que vous, oulémas, puissiez être dans votre rôle. Parce qu'en réalité, l'extrémisme violent conduit à quoi? C'est l'instabilité, c'est la déstabilisation, c'est la déstructuration de nos sociétés, de nos nations et donc de nos États.
c'est des communautés, des frères, de familles qui sont en déchirure, soit dans une logique intranationale, ou donc au sein de la même famille, nous observons une rupture au sein de la même communauté, des enfants du même groupe, du même sang qui s'entre-déchirent, ou soit une interposition conflictuelle entre des familles qui hier se donnaient des enfants en mariage, qui hier se retrouvaient dans la même mosquée derrière le même imam pour prier et qui deviennent du jour au lendemain des chiens en faïence. C'est ça le problème de l'extrémisme violent. La troisième édition de la rencontre des panafricaines s'est achevée après plusieurs jours de rencontres et de débats riches auxquels ont pris part plus de 300 femmes journalistes des 54 pays africains. Réunies pendant près d'une semaine à Casablanca, les participantes ont fait des activités autour du thème « Urgence climatique », les médias africains, acteurs du changement. Du 4 au 10 mars 2020, des visites, des rencontres et des ateliers ont permis à ces journalistes d'avoir des notions sur le thème de la troisième édition du Forum des femmes journalistes d'Afrique, les panafricaines. Pour cette troisième édition, le réseau des femmes journalistes de la Mauritanie est à l'honneur ici à Casa, au Maroc. Et c'est une thématique qui interpelle beaucoup le réseau et le réseau aussi des journalistes reporters de la mer dont moi je suis membre. Et l'année dernière, nous avons eu à travailler, nous avons eu à être formés sur les questions du climat, essentiellement sur la protection de la mer. Donc nous avons remporté des prix aujourd'hui qui nous ont permis à réaliser, qui nous ont permis à produire sur cette question, mais aussi à interpeller les Mauritaniens, à interpeller les journalistes pour qu'ils puissent à leur tour être responsables, s'engager sur cette. La séance plénière a été consacrée à la session de restitution qui a permis aux chefs d'atelier, accompagnés des experts encadrants, de présenter un plaidoyer en faveur de la thématique qu'elles ont choisi de porter. Soutenus par des projections de vidéos témoins, ces plaidoyers ont permis de mettre en avant les différentes pistes d'action privilégiées par les participantes du forum. Le réseau des femmes journalistes d'Afrique aujourd'hui qui compte plusieurs pays comme le Sénégal, la Mauritanie. Aujourd'hui, je suis ravie de voir la participation des femmes de la Mauritanie, des femmes journalistes de la Mauritanie avec qui j'ai eu à travailler durant la dernière année sur les thématiques qui nous intéressaient. Et vraiment, ce qu'on a eu à constater, c'est que la presse mauritanienne, à travers ces femmes, est une presse engagée, une presse consciente des thématiques qui intéressent aujourd'hui le continent. Et c'est heureux de les retrouver ici à Casablanca pour parler des urgences climatiques. Aujourd'hui, une thématique également qui intéresse le continent, surtout dans notre zone aujourd'hui d'Afrique, avec l'avancée du désert qui nous concerne tous, avec la raréfaction des pluies, avec la raréfaction des sources d'eau, avec aujourd'hui la pollution qui monte à grande échelle, avec aujourd'hui la gestion des déchets qui est de plus en plus difficile dans nos pays, aujourd'hui avec la montée des eaux, mais également la raréfaction des ressources halieutiques. Nos mers sont dépoissonnées et malheureusement tout cela est lié à ces perturbations liées au changement. Fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.